Le FIP est un établissement public qui a été créé par la loi de 2005 et qui travaille au service des employeurs depuis maintenant 2006. Nous travaillons au bénéfice des employeurs des 3 fonctions publiques, la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Donc nous travaillons sur le mode de la compensation. Donc on apporte des compléments financiers pour accompagner les personnes en situation de handicap avec 3 clés d'entrée, l'insertion, le maintien dans l'emploi et aussi la sensibilisation des collectifs de travail. Dans le cadre de l'offre de services du FIP, il peut avoir des aménagements spécifiques donc, pour l'insertion des personnes en situation de handicap. Donc, on a un catalogue des aides qui est à la disposition des employeurs et aussi du service public de l'emploi. Donc, on travaille avec France Travail, Cap Emploi, avec aussi les missions locales qui sont des acteurs essentiels. Sur le maintien, on peut avoir aussi des systèmes de formation, des systèmes d'aménagement de poste quand le poste devient trop pénible. Et puis, nous avons toute une offre de services qui sont l'emploi accompagné, les prestations d'appui spécifiques. Donc, on a vraiment un panel très large de modes d'intervention et aussi une modalité qui est un peu spécifique, qui est le conventionnement avec les employeurs publics. C'est-à-dire qu'on leur propose de leur accompagner dans une approche globale du handicap, dès lors qu'ils ont un nombre d'agents qui est suffisamment conséquent. Et donc, avec cette approche globale, c'est aussi une dimension de dialogue social qu'on leur permet d'avoir. Et évidemment, on leur demande d'apporter des fonds, mais nous intervenons en complément et on peut apporter sur un plan handicap à peu près 50% du montant des finances que l'employeur est prêt à allouer sur ce plan. On est toujours en situation de s'améliorer sur les mesures de compensation. Donc on a créé il y a très peu de temps un comité des usagers qu'on a installé le 4 avril dernier. Donc l'idée c'est d'aller vers les personnes en situation de handicap et de leur demander de passer en revue avec nous l'ensemble de nos offres et de nos aides pour qu'ils nous disent ce qui va et ce qui va moins bien et qu'on puisse apporter des améliorations. Donc on est à peu près en évolution permanente sur notre offre et puis on se donne aussi quelques objectifs. Par exemple, on s'est doté d'un programme exceptionnel que nous sommes en train de mettre en œuvre, notamment en se mobilisant sur le sujet du handicap invisible. Et donc c'est aujourd'hui le thème sur lequel on se retrouve, le Tour de France du handicap invisible. Donc on se dit que c'est important de travailler sur les handicaps invisibles en particulier pour mettre des mots sur ces handicaps et permettre d'avoir une approche de sensibilisation des personnes qui accompagnent les gens qui sont atteints de handicap invisible et aussi des collectifs de travail qui accueillent ces personnes. Au-delà de ça, on a des réflexions également sur l'accessibilité numérique, puisqu'à la faveur du confinement, on s'est rendu compte qu'on utilisait beaucoup les outils informatiques, mais que certains logiciels, certaines applications métiers laissent parfois sur le bord de la route des personnes en situation de handicap qui sauraient exercer le métier si elles avaient les aménagements utiles et qui ne peuvent plus à défaut de cette accessibilité. Donc on va s'engager aussi financièrement assez fort pour répondre à ce besoin. Et puis, on a un sujet qui a été aussi décidé dans le cadre de la Conférence nationale du handicap, c'est celui des plateformes de prêt de matériel. Parce qu'on le voit aussi, les personnes en situation de handicap doivent parfois attendre très longtemps pour avoir un aménagement, alors que si on pouvait leur prêter un matériel, déjà ça leur permettrait d'essayer le matériel pour être sûr que ça correspond bien à leurs besoins, parce que autant de situations de handicap, autant de besoins particuliers. Donc voilà, on travaille aujourd'hui avec la GFIP pour mettre en place ces plateformes. Il y en a 11 en France et on aimerait en avoir dans chacune des régions. Peut-être un mot pour dire que sur notre organisation, on est basé à Paris, l'établissement a son siège, et on déploie nos politiques sur les territoires grâce à nos délégués territoriaux au handicap qui animent au plan de la politique de l'emploi local auprès des 3 versants de la fonction publique, ce qu'on appelle le Handipact et qui permet de mobiliser les employeurs au-delà de notre plateforme des aides et au-delà des conventions qu'on peut passer avec eux, mais pour créer une culture commune et aussi partager des bonnes pratiques qui peuvent être ensuite diffusées auprès des employeurs publics.